Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je pensais pas l'ouvrir aussitôt, mais il se trouve que j'ai ma soirée à peu près pour moi ce soir. Quand je dis à peu près, c'est que normalement je rentre, enfin avant je rentrais du boulot à 17h30 et jusqu'au lendemain matin que j'aille travailler, c'était moi toute seule, tu vois. Et là ce soir, ma soirée en solo a commencé à 19h. Donc un peu plus tard qu'avant, mais j'ai quand même toute la soirée pour moi. Du coup je me suis dit que j'allais commencer le vlog maintenant. Je vous ai pas dit, on est lundi 29 avril, et d'ailleurs je sais pas du tout quand est-ce que sortira ce vlog et quand est-ce que je pourrai le continuer, parce que je viens d'apprendre un truc qui va potentiellement encore plus bouleverser mon quotidien qu'il ne l'est déjà. Et ma tête dans le retour, c'est définitivement plus possible. Faut vraiment que j'aille chez le coiffeur là, mais je fais pas possible. Bref, je trouve le temps d'aller chez le coiffeur, mais je déteste aller chez le coiffeur. Je vous ai déjà dit à quel point je hais d'aller chez le coiffeur. Vraiment, je déteste. C'est une activité que je supporte pas d'aller chez le coiffeur. Ça me rend ouf. Pour plusieurs raisons. Déjà, je comprends pas les gens qui adorent y aller. Moi, ça, j'ai pas envie d'y aller, vraiment. En plus de ça, toutes les coiffeuses ne m'écoutent pas. Quand je leur dis que mes cheveux sèchent vite, elles font toujours ouais, ça va, on est au courant. Alors qu'en fait, pas du tout. Résultat, c'est n'importe quoi. Et peu importe comment je leur demande de me coiffer, elles essayent toutes de donner du volume à mes cheveux. Ce qui donne un truc absolument immonde parce que mes cheveux ont zéro volume et ça ne tient pas en fait. Donc je déteste ma tête quand je sors du coiffeur, et à ça il faut rajouter bien évidemment que pendant tout le temps où elle me lave les cheveux et où elle me coiffe et où elle blablate et machin et trucs, déjà sans vraiment de surprise, parler à une inconnue, franchement ça me gonfle, enfin j'ai pas envie, tu vois. Et en plus de ça, elle fait tout ça alors que j'ai pas mes lunettes et que je vois rien. Voilà. C'est comme si vous deviez discuter à une inconnue qui vous coiffe. C'est même pas les yeux fermés parce que j'ai quand même un petit peu de vision, mais de manière extrêmement floue. C'est extrêmement chiant. Enfin bref, je déteste aller chez coiffeur, mais il va quand même falloir à un moment donné que j'y aille parce que là c'est plus possible. Mais c'est pas du tout pour ça que je vous prends ce soir. Je vous prends déjà parce que j'ai le temps, parce que je suis toute seule chez moi quand même, tu vois. Je me suis motivée du coup ce soir à m'occuper des vidéos. Alors j'ai déjà pas mal fait ce week-end, j'avais fait du montage, etc. J'ai notamment monté le dernier vlog, etc. Et comme en fait je savais que j'aurais un peu de temps toute seule ce soir, mais je pensais pas autant. Et donc j'ai monté 2 vidéos. J'en ai enregistré une et j'ai lancé la mise en ligne de l'autre. Et là c'est le traitement YouTube qui est en train de se faire. Alors ça affiche 42 minutes, mais j'ai remarqué que si vraiment je ne touche pas à mon ordinateur, que je ne fais rien avec mon ordinateur et que je le laisse, au bout de 10 minutes, le traitement en général il est fini. Bon, maintenant que je dis ça, le karma va me tomber sur la gueule et ça va mettre 1h30, mais écoutez, c'est pas grave. Et donc ensuite, une fois que le traitement sera fini, j'enregistrerai et je mettrai en ligne la deuxième vidéo que j'ai, et après je m'occuperai de toutes les descriptions et de toutes les miniatures des vidéos qui sont actuellement prêtes en ligne en fait, mais pas encore sorties pour vous. Et donc en faisant tout ça entre hier et aujourd'hui, en m'occupant des enregistrements, de mes vidéos, etc., et bien j'ai commencé un bouquin. Après avoir fini Save and Continue au bout de 3 semaines, j'ai l'impression que j'ai passé 3 semaines sur Save and Continue, c'était pas qu'une impression d'ailleurs. J'ai donc commencé le premier livre de ma palle du mois de mai. Je sais, techniquement on est le 29, je vous ai dit on est le 29, c'est ça. Mais j'allais pas commencer un autre bouquin que j'aurais de toute manière pas terminé avant le 1er mai, ça aurait été ridicule. Et techniquement celui-là était aussi dans ma palle, non, il n'était pas dans ma palle d'avant, je crois. Mais bref, on s'en fiche. En tout cas, j'ai commencé Le Monde de la chasseuse de la nuit, le tome 2, L'étreinte des ténèbres de Diane Frost. Alors, j'ai pas énormément lu non plus, hein. Mais bon, j'ai quand même lu 4 chapitres, soit 61 pages. Ce qui est pas si mal. Et alors, c'est trop cool parce que, pour ceux qui connaissent la saga Chasseuse de la nuit, dans ce tome-là, et uniquement dans ce tome-là, on suit l'histoire de Menchérès. J'adore Menchérès. Donc Menchérès, c'est le vampire... merde, comment ça... Maître, c'est ça. C'est un maître vampire, donc il est maître de sa lignée. Ça veut dire que tous les vampires qu'il a créés sont avec lui, dans son clan un peu, si vous voulez, voilà. Et donc c'est un vampire extrêmement puissant. C'est le genre... Moi, dans ma tête, je l'imagine un peu comme Elijah. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est pour ça que je l'aime autant. C'est ce genre de personnage extrêmement charismatique, avec énormément de pouvoir, qui pourrait faire que des conneries comme Klaus, pour en revenir à ma comparaison avec Vampire ou The Originals, donc les séries télé, je sais pas si vous situez, mais qui utilise son pouvoir de manière extrêmement droite. Genre vraiment, il est carré,
il est honnête, il est humble, j'adore Mencheres, vraiment. Et petite particularité, le gars a pas moins de 4000 et quelques années. Ouais, vraiment. Il a été, en tant qu'humain, du temps des pharaons en Égypte. Voilà, on est sur ce genre, j'adore, vraiment j'adore. Et donc là, ce qu'on suit, bah, c'est sa rencontre avec la jeune femme avec qui il est en couple quand nous on le rencontre. En fait, quand nous on le rencontre dans Chasseuse de la nuit, si on l'a lu avant, il est déjà en couple avec cette femme, etc. etc. Et là, du coup, c'est leur rencontre à tous les deux et la formation de leur couple. Enfin, la formation de leur couple, c'est bizarre dit comme ça, mais vous avez compris. Donc en fait, ça, ce tome-là se passe avant Chasseuse de la nuit, alors que le tome 1 du monde de la Chasseuse de la nuit se passe entre le tome 4 et le tome 5, un délire comme ça, de Chasseuse de la nuit. C'est un peu bizarre, je sais pas trop pourquoi l'autrice a dit que c'était la même saga, mais enfin bref, moi je suis juste trop contente qu'elle ait écrit l'histoire de Mencheres. Je l'ai commencé hier soir en me disant que le goal, ce serait de le terminer dimanche qui vient, là. Mais alors, étant donné que pour moi, on est à la semaine du 1er mai, autant vous dire que, bah, du coup, demain soir, je ne vais pas être toute seule. Mercredi, je ne vais pas être toute seule. Jeudi, peut-être. Je sais pas, c'est encore pour parler, c'est l'événement qui vient de nous tomber un petit peu sur le coin de la gueule et qu'il va falloir qu'on gère. Je suis pas du tout habituée à gérer ce genre d'événement et ce genre de truc. Et normalement, dès que ça devient un minimum compliqué d'une manière ou d'une autre, ça dégage. Je cherche même pas à comprendre, j'ai pas envie, tu vois. Mais là, non. Voilà. Donc définitivement, je pense que vous avez compris de quoi je parle. Mais non, je ne le dirai jamais plus clairement que ce que je viens de faire. Bref, du coup, j'ai fait ça. Et, enfin, je suis en train de lire, etc. Mais j'aimerais bien aussi prendre le temps de mettre mes carnets à jour. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, depuis que j'ai terminé Hunger Games, j'ai pas mis mes carnets à jour en termes de lecture. Alors j'ai pas lu 15 livres depuis que j'ai terminé le tome 3 de Hunger Games, certes, mais il faudrait quand même que je le fasse, notamment pour les graphiques que j'ai lus, parce que là le problème qui se pose, c'est que les graphiques que j'ai lus, je les emprunte à la bibliothèque, je les ai lus, j'ai tourné les autres graphiques et j'ai rendu les bouquins. Mais j'ai rien écrit dans mes carnets. Donc, il va falloir que je le fasse. Alors tout ça, je peux le retrouver sur mon historique d'emprunt de la bibliothèque, c'est pas la question. Mais à un moment donné, il faudrait quand même que je prenne le temps de le faire. Hier, j'ai hésité à le faire, mais hier, j'ai préféré faire des trucs de grande personne, comme je l'ai dit dans le dernier vlog, c'est-à-dire faire la vaisselle, faire à manger, j'ai passé l'aspi, etc., etc., changer mes draps aussi, accessoirement. Mais des trucs de grande personne. Voilà, au lieu de m'occuper de mes carnets, parce que j'avais envie de le faire, bah non, j'ai choisi d'être raisonnable, et donc j'ai pas pris le temps de m'occuper de mes carnets. Mais ce soir là, je sais pas à quelle heure il est. Il est 21h, mais en vrai, j'aurais me coucher pas trop tard. Parce que je suis fatiguée. Pardon, mon téléphone vibre. Excusez-moi, va falloir que je réponde parce que là, faut qu'on gère la situation. Mais ouais, du coup, je sais pas si je m'occupe de ça. Et il y a aussi, en faisant du rangement ce week-end, du coup, j'ai retrouvé ceci que je vous avais montré, que j'ai eu à Noël. Et en fait, je l'ai retrouvé hier et je m'étais dit, bah peut-être je vais le commencer, peut-être je vais le faire. Sauf que, bah, spoiler alerte, je ne l'ai pas fait. Du coup, je l'ai laissé sur ma table basse. Peut-être que je le ferai cette semaine, je sais pas. En vrai, mercredi, peut-être j'aurai le temps de faire des trucs quand même, tu vois. Enfin, je sais pas. En vrai, je sais pas. Mais peut-être je pourrais lire un petit peu mercredi. Peut-être je pourrais faire ça. M'occuper de mes carnets, non, je pense pas que je le ferai. Mais ouais, ça pourrait être bien. En fait, c'est ça. Faut que je construise genre ça en bois. Alors, une fois qu'il sera construit, qu'est-ce que j'en foutrais? Je sais pas. Mais en fait, je veux voir si ça me plaît de le faire et peut-être je pourrais en prendre d'autres. Alors, peut-être pas 36 parce qu'au bout d'un moment, j'ai pas non plus un appartement de 150 mètres carrés, tu vois. Mais ouais, je m'étais dit que je pourrais peut-être faire ça. Et j'ai aussi fini, on va dire, de mettre les stickers dans mon carnet des challenges. Il y a encore des catégories du pumpkin où j'ai pas trouvé ce que je voulais. Genre, il y en a un, c'est les mots-clés, c'est labyrinthe, cryptique, etc. Et je voudrais vraiment un labyrinthe en stickers. Mais j'ai pas pris le temps de chercher. Il y en a un où c'est... Ah non, je crois que j'ai mis ça. Parce qu'il y en a un, c'était genre clown épouvante et tout. Et je voulais un clown, tu vois. Mais dans les mots-clés, il y avait aussi thriller. Et donc je crois que j'ai mis le thriller lover que je vous avais montré dans le dernier vlog. Et il y a la toute dernière catégorie qui est sur l'Irlande, etc. Où vraiment, je voudrais faire un truc d'Irlande. En plus, c'était la catégorie pour Maureen, etc. En plus, elle est assez particulière, cette catégorie. Si vous avez suivi le pumpkin de la dernière, vous savez. Et je voudrais vraiment faire un truc... un peu pour Maureen dans mon carnet aussi. Et donc, il faudrait que je prenne le temps de le faire. Et il me semble qu'il y a encore une autre catégorie où les mots-clés m'inspirent pas et où je sais pas quoi mettre. Mais voilà, en tout cas, j'ai rangé tous mes stickers. D'ailleurs, faut que j'arrête d'en acheter parce que ça rend plus. Non, mais vraiment, ça
Ça rend plus, le truc est blindé, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais vraiment ça... Limite c'est coincé, genre je peux pas... Enfin genre c'est... Voilà, c'est très compliqué. Mais ouais voilà, du coup j'ai pris le temps de faire ça hier et j'ai aussi pris le temps de regarder des vidéos YouTube parce que j'étais à la ramasse, mais genre à la ramasse complet. Je le suis toujours d'ailleurs pour vous donner un ordre d'idée, j'ai toujours pas regardé les derniers vlogs de Dalcy. Donc Danse avec les stars d'internet. J'ai toujours pas pris le temps de les regarder parce que parce que je passe pas beaucoup de temps chez moi toute seule ces derniers temps. Hein, je pense que vous avez compris, ça fait 15 fois que je le répète. Ce qui est bizarre, c'est que du coup, pour les gens qui n'étaient pas habitués à me voir en vlog et qui genre ont commencé à les regarder juste avant mon changement de vie, on va dire, peut-être que vous comprenez pas. Mais il faut savoir, je répète, que depuis que je fais des vlogs, depuis que j'ai emménagé dans cet appartement, donc j'ai emménagé dans cet appartement en octobre 2021, et depuis que j'ai emménagé dans cet appartement, j'ai dû passer 95% de mon temps hors travail toute seule chez moi. Vraiment. Bon, 95% c'est un petit peu exagéré, mais franchement, on doit pas en être loin. Vraiment. Et là, d'un coup, je suis quasiment plus chez moi, ou alors plus chez moi toute seule. Et ça aussi, c'est une nouveauté, puisque normalement, personne ne rentre chez moi et personne ne reste chez moi. Mais là, oui. Écoutez, voilà. Bref, en gros, là, je vous ai pris pour blablater en espérant qu'en attendant ma vérification YouTube se fasse et se termine. Et puis pour vous dire aussi que j'avais commencé ça. Que ce soit vraiment une surprise, j'aime beaucoup parce que j'adore Menchires et le personnage féminin, on le voit pas beaucoup dans Chasseuse de la nuit, mais là, je l'aime bien. Franchement, elle est assez cool. Elle est à la fois proche de Kat, donc le personnage principal de Chasseuse de la nuit, en termes de caractère et de elle en impose face à un putain de vampire de 4000 ans, tu vois, quand même, alors qu'elle est humaine. Et en même temps, elle a rien de surnaturel, donc pas comme Kat. Donc elle est vraiment humaine. Elle a quand même tout petit côté surnaturel qui perturbe le vampire aussi parce qu'il comprend pas comment c'est possible et c'est assez cool. Et comme dans la plupart des livres de Bill Keaton comme ça, en tout cas écrits par Janine Frost, on a une alternance de points de vue. Et ce que je trouve vraiment vraiment cool, c'est la même chose dans les Alexandra Ivy, c'est qu'en fait on n'a pas un chapitre, enfin on n'a pas un chapitre dans la tête de Menchires, un chapitre dans la tête de la fille, c'est au cours du chapitre que ça change, ce qui fait que tu as parfois des scènes clés qui commencent dans la tête de l'un, enfin même quasiment tout le temps, et qui finissent dans la tête de l'autre, avec parfois des temps qui se chevauchent. C'est-à-dire que tu as le même temps dans sa tête à lui, et puis ensuite tu changes de paragraphe, et c'est dans sa tête à elle, mais on est remonté genre 2-3 minutes en arrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'adore quand ça fait ça, je trouve ça absolument génial. Donc bref, je vais retourner à ma lecture parce que le truc fait quand même plus de 400 pages. Voilà, donc ce serait peut-être bien que j'avance. Je vous retrouve aujourd'hui pour moi, on est jeudi 2 mai. Je galère de ouf avec les dates et les jours, mais c'est ça. Il est 5h30, je rentre du boulot et je suis allée à la bibliothèque. Alors je suis pas allée à la bibliothèque aujourd'hui, j'y suis allée mardi, mais j'ai pas pu vous prendre ni mardi soir ni hier. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous montrer ce que j'avais pris à la bibliothèque dans... En fait, que je le montre aujourd'hui ou mardi pour vous, ça change rien, puisque c'est dans le même vlog, et probablement qu'au moment où sortira ce vlog, j'aurai déjà lu certains de ces graphiques, tu vois. Mais ça change rien que je le fasse mardi ou aujourd'hui. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous montrer. J'ai pas pris grand chose parce que j'avais pas énormément de temps pour me balader et farfouiller un petit peu dans les rayons de la bibliothèque. Mais j'ai trouvé les tomes 3 et 4 du Souffle-Vent. J'avoue que je suis tombée dessus par hasard parce que j'avais oublié qu'il fallait que je les cherche, tu vois. Vu que j'ai lu les tomes 1 et 2 il y a pas très très longtemps. Ça serait bien que je finisse la saga là, bientôt, tu vois. Est-ce que c'est une saga finie en 4 tomes? C'est marqué, je sais plus où. Ah voilà, c'est marqué la série complète en 4 volumes. Voilà, du coup je l'ai trouvé. J'ai trouvé les tomes 3 et 4. C'est les deux qu'il fallait que je lise. Donc le tome 3, pardon, je vous ai pas dit, Alexandrie dans de Parnasse de Andoris et Xavier Colette. Et le tome 4, c'est Is Horizon, des mêmes auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, je ne sais pas. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous dire qui a fait quoi. En général, je pense que... Ouais, c'est ça. Scénario, Andoris, dessin et couleurs, Xavier Colette. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. J'ai aussi pris Le silence de l'ombre de Xavier Bettencourt et Elodie Garcia. Alors ça, je vous avoue, je sais pas de quoi ça parle. Mais exactement comme pour Ellie et Gaston, que j'ai présenté dans le dernier vlog, il me semble. C'est une BD que j'ai vu passer sur les réseaux, j'allais dire, enfin sur Booktube principalement.
Et les gens, enfin voilà, plusieurs personnes l'ont présenté, ça avait l'air cool, ça avait l'air chouette. De quoi ça parle, je sais pas, je sais plus. J'ai oublié, mais je l'ai vu à la bibliothèque et du coup je l'ai prise. Et d'ailleurs, Ellie et Gaston, je pensais que c'était un one-shot parce qu'il était dans les bacs one-shot de la bibliothèque, mais en fait c'est un tome 1. Et je sais pas quand est-ce que sortira la suite. Donc peut-être que celui-là c'est pareil. Il était dans les bacs one-shot, mais peut-être que c'est un tome 1. Franchement, j'en ai aucune idée, il faudrait que je vérifie. Mais les dessins sont assez différents de ce que j'ai fait, ça fait un peu plus réaliste, c'est le mot qui me vient, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas, je trouve que... Mais j'aime bien, franchement, j'aime bien les dessins. Donc, à voir. Peut-être que je la lirai ce week-end. Et alors après, je suis tombée là-dessus par hasard, et allez savoir pourquoi je me suis dit que ça pouvait être bien et je les ai pris. Le truc, c'est que, donc c'est les tomes 1 et 2 de Ashrel, donc le tome 1 Dragon de Valp, je dirais, a priori. Voilà. Et le tome 2 Westconda. Voilà. Je sais plus de quoi ça parle. Un jeune palefrenier fuyant le royaume froid et enneigé d'Orwani rencontre Ashrel, un garçon cynique et introverti. Je pense que j'ai dû m'arrêter là dans la lecture du résumé. Voilà, a priori, on est dans un univers de fantasy avec un palefrenier, etc. etc. Franchement, ça a l'air cool. Mais du coup, je me suis rendu compte après, il y a 3 tomes. Alors, je sais pas, parce qu'en fait, derrière les 2 tomes, c'est marqué tome 3 apparaître et il n'y a pas d'infos sur un tome 4. Donc, peut-être c'est qu'une trilogie. Si c'est une trilogie, bah, il faudrait que je trouve à la bibliothèque, que j'emprunte et que je lise le tome 3 pour vous parler de la trilogie en une fois en update, plutôt que de vous parler du tome 1 et 2 et après du tome 3. Je trouve ça un peu nul de faire ça. Quand c'est 4 tomes, c'est plus simple pour moi de diviser en 2 en termes d'update parce que sinon j'ai pas le temps, enfin parfois j'ai pas le temps de trouver les tomes 3 et 4 de la saga à la bibliothèque. En fait j'ai pas le temps de prendre les tomes 1 et 2, les lire, aller chercher les tomes 3 et 4, les trouver, les emprunter, tout ça mis bout à bout, ça prend trop de temps et en fait je suis obligée de rendre les tomes 1 et 2 avant d'avoir pu tourner le bête graphique. Du coup bref, je préfère faire comme ça, mais pour une trilogie, je préfère vous la présenter d'un coup. Donc il faudra que je voie s'il y a un tome 4, si ça me plaît déjà évidemment. Et comme ça je prendrai et lirai le tome 3 et vous parlerai de la trilogie complète, si c'est une trilogie. Faudrait que je me renseigne sur les trucs avant de vous en parler, ça serait bien. Et en termes de lecture, mon bouquin est là-bas, je vais le chercher. En termes de lecture, donc je disais sans vraiment de surprise, je suis toujours dans Les Trembles des Ténèbres, hein, le tome 2 du Monde de la Chasseuse de la Nuit de Janine Frost. J'ai avancé, j'ai lu un peu hier, j'étais pas sûre de pouvoir lire et en final j'ai avancé. Je suis à la page 120, là je vais lire un peu ce soir, alors pas énormément je pense vu l'heure, mais je vais lire un petit peu quand même. Et je vais essayer de le finir d'ici dimanche pour moi. Mais étant donné qu'il fait 430 pages, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, mais je vais quand même essayer. Parce qu'en fait le truc c'est que si je le finis pas dimanche, lundi soir, il est quasi sûr que je pourrais pas lire. Et mardi soir, du coup, mardi soir pour moi, ce sera l'espèce de grand pont là, vous savez, avec les 2 jours fériés. Il y a mercredi, jeudi de férié. Du coup, j'ai posé le 10 et du coup, je pars en week-end. Donc en fait, si je l'ai pas fini dimanche soir, lundi soir, je peux pas lire. Et mardi, je pars en week-end. Et ça m'embêterait de l'emmener en week-end. Alors techniquement, sur le week-end, à un moment donné, je pourrais lire quand même, tu vois. Mais je préférais le finir avant de partir en week-end et emmener un autre livre de ma palle. Je sais pas quoi d'ailleurs. Peut-être La Belle et les Bêtes. J'emmènerais peut-être ça. Ouais, je pense que je ferais ça. Ou La Guerre des Clans. Ah, j'ai toujours le Robin Hood qui traîne aussi là-bas. C'est pas fou. Bref. Voilà, mais voilà. Du coup, je vais essayer de le finir dimanche. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup suivre Menchérez, c'est très cool. Et d'ailleurs, il me semble que j'ai dit une connerie dans le début de ce vlog. J'ai dit que ça se passait avant La Chasseuse de la Nuit. C'est pas le cas. Je saurais pas vous dire à quel tome ça se passe. Ah bah c'est marqué derrière, je suis con. Le conseil des fans à lire absolument après le tome 4 et avant le tome 5 de Chasseuse de la Nuit. Alors effectivement, là où j'en suis du tome, moi je connais la fin de Chasseuse de la Nuit. Et effectivement la fin de Chasseuse de la Nuit spoil ce que le personnage t'essaie d'expliquer sur... En gros, au début de ce tome-là, les choses sont prévues d'une certaine manière. Et si t'as lu Chasseuse de la Nuit, tu sais comment ça va se passer. Tu vois. Et donc... ça spoil clairement, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fiche d'avoir été spoilé. J'aime Menchérez et je voulais vraiment avoir cette histoire avec la femme qu'il rencontre et tout. C'est un vampire de 4000 ans qui tombe amoureux d'une humaine, quoi. Enfin, genre, de 30 ans. Enfin, genre, voilà. Voilà. Du coup, voilà, je vais avancer. J'aimerais bien atteindre genre la page 150 peut-être ce soir si j'y arrive.
peut-être dépasser la page 200 demain. En fait, si je dépasse la page 200 demain, ça fait que j'aurai à lire une centaine de pages samedi et une centaine de pages dimanche pour le finir. Quoi qu'il arrive, normalement, vous saurez dans ce vlog si j'ai réussi à le terminer dimanche ou pas, puisque, quoi qu'il arrive, je clôturerai ce vlog dimanche, puisque bah, lundi, je pourrai pas vlogger, et la semaine prochaine non plus. Donc ça sert à rien que je laisse le vlog ouvert, alors que je pourrais pas le reprendre avant 10 jours, tu vois. Donc voilà, et ce week-end, je vais essayer de faire un truc que j'aimerais bien vous montrer en vlog. Donc normalement, j'aurai des trucs à vous dire, et d'ailleurs, je vais y aller parce que je me suis fait un café et j'ai absolument pas regardé l'heure à laquelle j'ai fait mon café. Donc potentiellement, il est déjà froid en fait. Donc, je vous laisse. Bienvenue dans la partie de vlog que peut-être elle sera coupée au montage, peut-être pas. Si vous l'avez, c'est que m'écouter dire tout ce que je vais dire maintenant, ça m'a pas donné envie de vomir. Si vous l'avez pas, bah vous l'avez pas. Voilà, oui mes cheveux, oui je sais, je sors du coiffeur, je déteste ma gueule. En même temps ça fait 2 semaines que je peux littéralement plus blairer ma gueule, je vous jure, je me supporte plus. En partie, je peux plus me voir vraiment. Et monter les vidéos ça me dérange pas, puisque c'est des vidéos que j'ai tournées à un moment où ma gueule ça allait, tu vois. Donc en fait quand je monte la vidéo, je vois ma tête de avant et ça va. Mais ma tête depuis 15 jours là c'est plus possible. Vraiment j'ai envie de... Je supporte plus. Il fallait que j'aille chez le coiffeur, je vous l'ai dit dans ce vlog, je sais plus. J'ai commencé ce vlog il y a tellement longtemps que je ne sais plus. On est vendredi. Je vous ai dit qu'on était vendredi, il doit être à peu près 20h. Voilà. Donc bref, il fallait que j'aille chez le coiffeur pour couper tout ce qui était abîmé. Du coup, j'ai dit à la madame de couper tout ce qui était abîmé. Comme d'habitude, elle m'a posé 18 fois la question. Vous êtes sûr que ça va faire beaucoup? Oui, je suis au courant, ça va faire beaucoup. Je vais chez le coiffeur une fois par an. Donc, tu coupes tout ce qui est abîmé, c'est basique. Du coup, elle a coupé tout ce qui est abîmé et elle m'a coiffé d'une manière que je déteste. C'est-à-dire qu'elles font des brushings, les coiffeuses. Alors vous me direz, bah c'est la coiffeuse. Oui, je sais. Mais du coup, ça fait des espèces de... Enfin, je sais pas, ça rebique, quoi. Soit tu lisses mes cheveux, soit tu les laisses tout seuls, naturels, tranquilles, tu vois. Mais ça, là, c'est pas possible. Enfin, vraiment, de toute façon, ça change rien, parce que ma gueule, depuis 15 jours, je peux plus me la blairer, comme je l'ai dit. Donc, je savais qu'en fait, en sortant du coiffeur, je déteste ma gueule. Et comme avant de rentrer chez le coiffeur, je pouvais plus blairer ma gueule, ça change pas grand chose. J'espère juste que j'arriverai à apprécier de nouveau ma tête dans les jours qui viennent, parce que sinon, à part me raser la tête, je saurais pas trop quoi faire. Et je vous le dis maintenant, vous allez probablement vous en foutre, ou vous en rendre compte, bref, je sais pas. Oui, ils sont beaucoup plus courts, mais quand ils vont boucler, parce que peut-être que vous vous posez la question, vous me voyez quasiment toujours les cheveux bouclés, avec des guillemets, bref, on s'en fout. Et là, ils sont lisses, et vous allez peut-être vous dire, meuf, ils vont être ultra courts quand ils seront bouclés. Pas du tout, mes cheveux sont à peu près de la même longueur, lisses ou bouclés. Ouais, moi non plus, je comprends pas ce phénomène, c'est un peu le même phénomène que dans 4 filles et un jean, je sais pas, mais ils sont à peu près de la même longueur, donc bref, on s'en fout. Ma gueule, je la supporte plus, ça fait 15 jours, voilà. Et alors, ce soir, je vous l'ai dit, on est vendredi, et je suis dans le même état que vendredi dernier. Et je crois que si je dois finir tous les vendredis dans cet état-là, ça va pas le faire en fait. Parce que j'arrive pas à gérer cet état-là. En fait, je suis fatiguée, socialement parlant, parce que j'ai quasiment pas été toute seule de la semaine, encore une fois. Et le pire, vous allez me dire, meuf, vendredi dernier, t'étais déjà dans cet état-là parce que t'as pas été toute seule de la semaine. Donc, cette semaine, tu aurais pu faire un petit effort à un moment donné pour te retrouver toute seule avec toi-même et éviter d'être dans cet état-là vendredi soir. Oui, mais non. Parce que du lundi au jeudi, j'ai aucun problème. Il n'y a aucun signe précurseur, il n'y a rien qui me dit « Oulala, ça va être un peu trop, peut-être je devrais rester toute seule. » Non. C'est le vendredi, une fois que tout est trop, que mon cerveau me dit là c'est beaucoup trop, j'arrive plus à gérer. Il est pas capable de m'envoyer des infos avant ce bâtard. Il est pas capable de m'envoyer des pré-signes, tu vois, des espèces de me prévenir, tu vois, en mode attention, si tu continues, on va finir pas bien parce qu'on est trop avec des gens. Non, il est pas capable de m'envoyer ça. Tout ce qu'il me dit c'est warning, c'est trop tard. Voilà. Donc là on est ce soir, enfin on est vendredi soir, je suis toute seule. Pour a priori tout le week-end. Et va falloir que je fasse partir cette espèce de fatigue sociale, quoi. Parce que vraiment, c'est horrible, vraiment, en fait. Et du coup, j'ai glandé devant mon ordinateur, j'ai eu la brillante idée, et c'est pas contre elle, je lui en veux pas du tout, vraiment, mais j'ai eu la brillante idée de regarder la vidéo FAQ de Nina Quill. Alors, j'adore Nina Quill, vraiment, et c'est pas du tout contre elle, je pense qu'elle ne tombera jamais sur cette vidéo, mais vraiment, Nina, ce n'est pas contre toi. Mais alors, écoutez Nina Quill me parler de ses problèmes avec Hugo Roman, etc., et globalement de sa santé mentale, de son traitement, etc., parce qu'elle en parle pas mal dans cette vidéo. Je suis pas sûre que c'était la meilleure idée ce soir pour moi, vous voyez. Et puis là, je me suis lancé la vidéo de Marine LB, parce que j'aime bien Marine LB, tu vois, mais même ça, j'arrive pas à me concentrer sur ce que des gens disent.
j'ai besoin d'être avec moi-même. Voilà, mais je peux pas non plus bader sur mon canapé, tu vois. Du coup, j'ai un petit peu lu là, j'ai avancé là-dedans, je suis à la page 200. Est-ce que j'étais passée à la page 200? Pas du tout, la page 171. J'ai lu chez le coiffeur, alors pas pendant qu'elle me coiffait évidemment, mais avant parce qu'elle était en retard. Ça m'a pas dérangé qu'elle soit en retard, comme ça j'ai pu lire tranquille. J'ai un peu lu en rentrant, et puis c'est tout. Voilà. Je vais avancer là, mais j'avoue que... En fait, j'ai de l'énergie pour rien, mais j'ai pas envie de dormir. Principe de la fatigue qui n'est pas de la fatigue de sommeil. Non mais c'est hyper chiant. Bref, du coup, j'ai eu de nouveau la brillante idée de me pencher un petit peu sur mon planning de vidéos. Et là m'est apparu un problème majeur auquel je n'ai pas de solution. C'est-à-dire que j'ai trop d'idées pour ne faire qu'une vidéo par semaine en plus des vlogs de temps en temps ou toutes les semaines, je sais pas encore. Mais j'ai pas assez d'idées pour faire 2 vidéos par semaine. Problème, parce que du coup ça va pas. Et mon cerveau, toujours le même, il est casse-couille celui-là, refuse de faire une semaine sur 2. Tu vois, une semaine tu fais une vidéo, une semaine. Non, il veut pas. C'est soit tu fais 2 vidéos par semaine, toutes les semaines, soit tu fais une vidéo par semaine, toutes les semaines. Et tu peux pas commencer à alterner, changer comme ça. Non, mon cerveau il veut pas, tu vois. Ma gueule, vraiment, dans le retour, ça me. Bref, je peux plus. Mais vraiment, ma tête, je peux plus là, c'est une catastrophe. Bref, donc je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. En fait, je me retrouve avec des trous dans mon planning, mais si je change et que je mets qu'une vidéo par semaine, bah du coup, je peux pas faire toutes les vidéos que je veux, ça rentre pas dans mon planning. Surtout qu'en plus, comme je l'ai dit, je vais réorganiser mes bibliothèques pour l'été. Et donc, cette vidéo-là, elle doit sortir à une date précise, tu vois. Je peux pas sortir la réorganisation de mes bibliothèques de l'été le 20 septembre. À un moment donné, ça c'est pas possible, ça n'a aucun sens, c'est la fin de l'été, tu vois. Donc je galère, et aussi, surtout, comme je ne sais pas à quoi va ressembler mon rythme de lecture sur les 2 à 3 semaines qui viennent, je peux pas non plus prévoir de manière certaine un update à telle date, parce que probablement que j'aurai pas de quoi tourner un update à telle date. Donc je sais pas, je galère avec mes vidéos. J'ai déjà solutionné une partie de mon problème, qui est que, en fait, il fallait absolument que je tourne, il faut absolument que je tourne au moins une vidéo ce week-end là, parce que le week-end prochain je pourrais pas tourner de vidéo vu que je ne suis pas là, et après le week-end d'après ça ferait trop limite en termes de timing entre le moment de tourner entre le jour où je pourrais tourner la vidéo et le jour où elle devrait sortir. Entre les deux, je suis pas certaine d'avoir le temps de faire le montage, etc. Donc il fallait que je trouve une idée. J'ai trouvé une idée de vidéo. C'est une vidéo que j'ai déjà faite mais que j'ai pas faite depuis longtemps. Du coup ça peut être cool. Mais après je galère. Vraiment je galère avec mon planning de vidéo en ce moment. C'est un peu compliqué, et je pense que ça me perturbe aussi beaucoup parce que j'ai jamais eu de problème avec les vidéos. J'ai jamais eu besoin de m'organiser à ce point pour tourner des vidéos. Même quand je travaillais le samedi, même quand j'avais des trucs prévus le week-end, etc. J'arrivais toujours à me débrouiller pour tourner les vidéos, les monter en temps et en heure, les publier en temps et en heure, etc. C'était pas un stress, les vidéos. Et là, c'est en train de le devenir parce que je galère en fait. Voilà. Ma vie a été chamboulée et je n'arrive pas à intégrer ce chamboulement à la vie. Enfin, en fait, je sais pas comment expliquer, mais je peux pas réellement intégrer ce chamboulement à la vie que j'avais avant, puisque du coup ça perturbe, tu vois, c'est pas possible. Je peux pas tout faire comme avant, puisque c'est nouveau, tu vois, ça a changé, tu vois. Du coup, j'arrive pas à trouver un équilibre. Je galère vraiment, genre je sais pas, et personne peut m'aider. C'est-à-dire à un moment donné, c'est mon équilibre personnel à moi, et donc il faut que je me débrouille, tu vois. Et c'est la première fois, je crois, que les vidéos sont un problème. Même quand j'ai repris le travail, j'en avais parlé, quand j'ai repris le travail au mois d'octobre, c'est pareil, ça a énormément chamboulé mon planning évidemment, puisque je suis passée de je travaille pas du tout, je suis toute seule chez moi quasiment tous les jours, toute la journée, et je fais ce que je veux, à bim, je travaille de 8h à 17h, et je peux plus faire ce que je veux comme je veux, tu vois. Mais même là, même à ce moment-là, j'avais eu du mal à retrouver un équilibre dans ma vie, mais pas pour les vidéos. Les vidéos, ça n'avait jamais posé problème. Et là, c'est pas vraiment que ça pose problème, c'est juste que j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. Mais en même temps, j'ai pas envie d'arrêter de faire des vidéos. Mais en même temps, j'arrive pas à intégrer le tournage, le montage, etc. à mes semaines. Parce que je continue à travailler, tu vois.
Voilà, et puis j'ai quand même mon appartement à gérer. Alors, encore une fois, j'ai pas d'enfants, etc. Mais j'ai quand même mon appartement à gérer. À un moment donné, il faut qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse dans mon appart, tu vois. J'ai dû gérer mes impôts. Alors, ça, c'est merveilleux, c'est fantastique aussi. Avec l'année 2023 que j'ai passée au niveau du taf, ça a été un bordel monstrueux. Heureusement que ma sœur est comptable et qu'elle fait mes impôts. Mais bon, je les ai quand même fait avec elle et ça a été quand même un petit bordel, un petit peu. Franchement, toute seule, je pense que j'aurais fait que de la merde et j'aurais jamais réussi. Mais bon, comme c'est mon métier, littéralement, elle m'a beaucoup aidé. Elle fait chaque année mes impôts. Mais là, vraiment, 2023, c'était particulièrement le bordel sur mes impôts avec mon taux, etc. Enfin, bref, c'était l'enfer. Voilà, il y a des trucs quand même d'adultes que tu dois gérer un minimum. Et puis il y a ça aussi. Le problème qui se pose, c'est que, vous le savez si vous me suivez en vlog, j'ai pas une vie active de ouf, tu vois, je passe 95% de mon temps dans ce putain d'appartement et je le vivais très bien jusqu'à maintenant, tu vois, y a pas de souci. Et les seuls trucs que j'avais prévus, c'était avec ma famille. Tu vois, j'avais un repas de famille, un week-end de bloqué par-ci par-là, parce que c'est l'anniversaire de machin, ou parce qu'ils ont invité Bidule et du coup on y va aussi, etc. Des trucs de famille, tu vois. Mais là, en fait, à ça se rajoute beaucoup de choses que je dois gérer au quotidien. Pardon, mon téléphone a vibré, je sais pas si vous l'avez entendu, et je sais pas si j'ai envie de lire le message non plus d'ailleurs, bref. Et du coup, j'arrive pas... En fait, je pense que le truc, c'est qu'il faudrait que je lâche un peu les vidéos pour retrouver un semblant d'équilibre, mais j'ai pas envie. C'est ça le problème, c'est que si vraiment je voulais retrouver un équilibre, un minimum... Enfin, en fait, c'est même pas un équilibre, c'est un semblant de contrôle sur ma vie, parce que j'ai un peu l'impression d'avoir un peu perdu le contrôle, là, je vous avoue. Il faudrait que je lâche un peu sur les vidéos. Mais j'ai pas envie de lâcher sur les vidéos parce que c'est un truc que je fais depuis longtemps. Je sais même plus quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Franchement, j'ai aucune idée de combien de temps ça fait, mais ça fait quand même un paquet d'années que je fais ça. Et ça fait un paquet d'années aussi que je publie 2 vidéos par semaine plus un vlog. Donc en fait, c'est ancré dans mon quotidien, c'est un truc que je fais, c'est un truc que j'aime faire. Je l'ai toujours dit, hein, moi je fais pas YouTube ou Booktube pour les vues ou pour les abonnés, hein, ça se voit si vous suivez ma chaîne. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que j'aime le faire. Et là, c'est même pas que ça devient une obligation de le faire, pas du tout. C'est que je voudrais pouvoir le faire comme avant et je n'y arrive plus. C'est ça le problème qui se pose. Et donc, la solution la plus évidente qui vient, c'est d'en faire un peu moins. Mais en fait, pour garder autant de plaisir à le faire, tout en l'intégrant à ma nouvelle vie, on va dire, la seule vraie solution, c'est d'en faire un peu moins. Mais j'ai pas envie d'en faire un peu moins. Vous voyez? Donc, je galère à caser des moments où je peux tourner des vidéos, des moments où je peux monter des vidéos, et des moments où je cherche des idées, où je prépare mes vidéos, mes pales, mes tags, mes tops, etc. Tout ça, c'est... Enfin, vous vous en rendez pas forcément compte, mais ça prend du temps de chercher les livres, de sortir les livres, voilà. Et là, genre, l'une des vidéos que j'ai pas faites depuis longtemps, et c'est vrai, et j'en ai conscience, c'est un book haul. Mais il se trouve que, vous savez quoi, j'ai même pas de quoi faire un book haul. J'en suis venue à me poser la question, écoutez bien, est-ce que j'irais pas acheter des bouquins pour avoir de quoi faire un book haul? Ça n'a aucun sens. Non mais ça n'a aucun sens d'en arriver là. Si j'ai pas envie d'acheter des bouquins, j'achète pas des bouquins. Je vais pas acheter des bouquins pour faire... Vous voyez, ça n'a aucun sens. Alors après, acheter des bouquins, c'est pas non plus une corvée de ouf, tu vois. Mais si j'ai pas envie d'acheter des bouquins, je vois pas pourquoi j'en achèterais juste pour faire un book haul. Même si le book haul, c'est une vidéo que j'adore faire et que j'adore monter et que vous adorez regarder, je vais pas en arriver à ce stade-là. Enfin, vous voyez, mon cerveau, il bug. Parce que je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai acheté des bouquins. Ou la dernière fois que j'ai commandé des bouquins. Je ne sais même pas. Et ça, c'est lié au fait que je lis quasiment pas. Enfin, je lis beaucoup moins ces derniers temps, donc j'achète beaucoup moins de bouquins. Ça va ensemble, en général. Moi, je suis le genre de lectrice qui achète des bouquins quand ça va. Et là, vous vous rendez bien compte que c'est pas que ça va pas, c'est juste que... Ouais, si, ça va. Enfin, ça va et ça va pas en même temps. C'est-à-dire que la nouveauté fait que j'aime bien, mais comme c'est nouveau, ça va pas trop. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et moi, quand tout va... En fait, les mois où j'achète énormément de livres, ça veut dire que ma vie était trop cool. Les mois où j'achète quasiment pas de bouquins, ça veut dire qu'en gros, c'était un mois de merde. Vraiment. Il y a des gens, c'est l'inverse. Ils vont acheter des livres quand ça va pas. Moi, j'achète pas des livres quand ça va pas. J'achète des livres quand ça va. Et là, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de bouquins. Du coup, je me tâte. Peut-être que demain, j'irai en bouquinerie. Je sais pas. Ça va dépendre de ma gueule. Parce que je vous avoue que sortir avec ma gueule que j'aime pas, c'est un peu compliqué aussi.
Mais ouais, peut-être que je ferai ça, peut-être que... Et en même temps, j'ai pas très envie parce que je suis fatiguée socialement et aller en bouquinerie, ça m'oblige à voir des gens, à parler avec des gens, à croiser des gens. Et j'ai pas forcément envie, tu vois. Ouais, je... Non mais je vous ai dit, c'est le bordel dans ma tête. Voilà, je partage le bordel qu'il y a dans ma tête actuellement. Je ne sais pas. Et en même temps, acheter des bouquins et aller en bouquinerie, ça a un petit côté un peu thérapeutique, tu vois. J'aime bien me balader dans les rayons, regarder, etc. Je sais pas, vraiment, je fais ça aussi quand je vais à la bibliothèque, mais là, je pourrais pas y aller la semaine prochaine parce que le lundi elle est fermée et mardi, bah, en gros, je quitte le taf et je pars en week-end, donc je peux pas aller à la bibliothèque, j'ai pas le temps, enfin, je peux pas prendre le temps. Et puis bah après, je pars en week-end et je reviens que le. Je sais même pas quand je rentre. En vrai, normalement, je suis censée rentrer dimanche, peut-être que je rentrerai avant, je sais pas. Je sais pas, et je suis pas le genre de personne à ne pas savoir normalement. Normalement, les choses sont prévues, les choses sont carrées, et là, c'est pas le cas. C'est peut-être aussi ça qui me perturbe. J'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin d'une structure. Et là, comme ma structure de vie a changé et qu'elle est en train d'évoluer en permanence, j'ai plus de structure en fait. Et c'est pas. Le problème, c'est pas que ça ait changé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle structure qui remplace l'ancienne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais mes habitudes, j'avais ma routine et tout a changé. Mais c'est pas grave en soi si je change mes habitudes ou si je change de routine. Je veux dire, je l'ai fait quand j'ai déménagé. Bon, bah, c'était une nouvelle routine, tu vois. Mais c'est pas grave parce que je peux m'habituer à une nouvelle routine quand je change de taf. C'est pareil, c'est un gros changement. Mais je peux m'habituer à cette. En fait, j'intègre un nouveau truc à ma vie qui ne va plus bouger. Alors que là, ça bouge en permanence et il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas de routine en fait. Donc j'ai pas de structure. Du coup, j'ai juste perdu la structure que j'avais avant et je me retrouve avec rien à la place. Et ça, j'y arrive pas. Et vous voyez là ce que je viens de vous expliquer, je l'avais pas réalisé avant de vous en parler. Vous parler à voix haute, ça aide. Non, vraiment, je vous le dis, faites pas forcément des vidéos sur internet, mais allumez votre téléphone et parlez-lui comme vous parlez à des gens des fois, et vous allez voir que tout seul par vous-même, le fait de formuler les choses à voix haute, ça, c'est mieux que juste dans votre tête. C'est plus clair en fait à voix haute. Et aussi, si vous pouvez re-regarder la vidéo quelques jours après, c'est pas mal. Parce qu'au montage, moi, il y a des fois je me dis, ah, il y a des fois, je comprends de nouvelles choses en m'écoutant moi-même parler. Ouais, je sais, c'est très bizarre, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Et il y a beaucoup de gens qui font des vlogs sur YouTube et qui le disent, donc je suis pas folle. Mais ça, je sais que je suis pas folle. Enfin, sur ça, en tout cas, je sais que je suis pas folle. Mais ouais, du coup, je ne sais pas. Je m'étais dit que j'allais peut-être lire des BD ce soir. Mais je sais pas si je vais lire des BD ce soir. Y a pas d'Als, du coup, j'ai perdu mes habitudes. J'ai pas d'Als à regarder, puisqu'il y a pas d'Als. Du coup, je sais pas quoi faire de ma vie ce soir. Faudrait que je mange, parce que là, il est 20h, mais j'ai pas du tout faim, j'ai pas du tout envie de manger. Ça, c'est la manière dont dont mon corps gère les trucs qui vont pas. Voilà, il a pas faim. Je sais, hein, quand j'ai pas faim, c'est que vraiment, vraiment, c'est la merde. Mais bon, je vais quand même essayer de manger un truc. Alors, ce sera pas un truc équilibré, mais au moins histoire de manger un petit truc, tu vois. Même si c'est des gâteaux, j'en sais rien, n'importe quoi, il faut que je mange un petit truc là, parce que sinon ça va pas aller. Mais je sais pas, ouais. Je voudrais aussi que je mette à jour mes carnets, mais en fait, j'ai envie de le faire, mais j'ai pas la motivation de sortir mes carnets, mes stylos, mes feutres, mes bouquins et de m'installer pour. J'ai pas la motive, vraiment, j'ai pas la motive de faire ça. J'ai sorti le truc là, je sais pas ce que. Il est là-bas. Je voulais montrer là, le petit truc à construire là, je crois, que j'ai eu à Noël. Je voulais le faire, mais c'est pareil, En fait, mon cerveau a envie de faire des trucs, mais mon corps est fatigué. Il a pas du tout envie. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, mon cerveau est incapable de dormir, donc on peut pas aller se coucher, lui et moi, parce qu'il veut pas, tu vois. Mais en même temps, mon corps, il a pas envie. Voilà. Donc je suis condamnée à rester assise sur mon canapé à regarder le plafond jusqu'à ce que je tombe de sommeil à un moment donné ou un autre. Ce qui n'est pas une soirée très joyeuse en perspective, voyez-vous. Voilà. Du coup, je pense que je vais avancer dans mon bouquin quand même. Peut-être que mon cerveau arrivera à se concentrer un minimum. Et puis, tenir un bouquin, ça ne demande pas beaucoup d'efforts physiques. Non, mais c'est pratique d'avoir une passion qui ne demande pas beaucoup d'efforts physiques quand ton corps est fatigué, tu vois. Parce que mon cerveau, vraiment, il est pas fatigué du tout. Hein. Il est juste saoulé, en fait. Voilà, ça, il est juste saoulé. Mais voilà. Je suis un peu. En fait, il faut à tout prix que j'arrive par je sais pas quel moyen à récupérer un semblant de structure à ma vie. C'est ça la solution. Maintenant que je sais que c'est ça qu'il faut, la question c'est comment j'arrive à récupérer ça. Je sais pas. Je sais pas. Je sais comment j'ai perdu ma structure, mais je sais pas comment la reconstruire en fait. En fait, j'ai plus aucune base, j'ai plus rien du tout. Donc je sais pas. J'ai un peu.
un peu beaucoup chamboulé là, on va pas se mentir. Mais ouais, voilà. Ouais, bah, je vous ai prévenu, hein, c'est la partie du vlog un peu beaucoup blabla, où voilà. Voilà. Bref, du coup, je vais aller lire parce que le but quand même ce soir, c'est de dépasser la page 200 si je veux espérer le terminer dimanche. Non mais ça serait bien. Par contre, lundi, au pire, si je le termine pas dimanche, je pense que je le terminerai lundi. Parce que j'ai décidé, je me suis mise d'accord avec moi-même, que lundi soir, j'aurai au moins un bout de la soirée seule. J'ai décidé. Bon, peut-être ça va changer. Ah, il est tombé de l'autre côté. Peut-être ça va changer, mais j'aimerais vraiment réussir à garder ça, parce que le problème, c'est que du coup, vu que je pars en week-end mardi soir jusqu'à a priori dimanche, de mardi à dimanche, je vais pas être toute seule, tu vois. Donc si je pouvais avoir mon lundi soir un minimum toute seule, franchement, ça serait bien pour mon cerveau, tu vois. Ouais, sentimental, ou je sais pas, appelez ça comme vous voulez, mais ça serait bien que j'y arrive. Mais c'est pas gagné. Mais c'est pas toujours évident de faire ce qui est bien pour nous. Pourquoi on n'a pas toujours envie de faire ce qui est bien pour nous? C'est une vraie question que je vous pose. Répondez-moi s'il vous plaît. Si vous avez une réponse, franchement, je suis preneuse. C'est fou ça. Je sais qu'il vaut mieux que je reste seule lundi soir, mais je suis pas sûre d'en avoir envie. C'est quand même bizarre, non? Bref, je vais essayer de résoudre tous ces problèmes là, puis je vais arrêter de blablater parce que là, ça fait quand même 20 minutes que je parle. Donc, je vous laisse. On est dimanche et bonne nouvelle, même si j'ai pas une super tête, elle me revient un peu plus. Voilà, je peux un peu plus me blairer depuis ce matin, depuis que je me suis lavé les cheveux. Bon, j'ai toujours l'impression d'avoir 15 ans quand je me coupe les cheveux. Ça, c'est mon éternel problème avec mes cheveux et avec ma tête, et le fait que je ne fais pas mon âge, puisque je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai 30 ans, oui. Et ma tête, je sais, alors je sais, je fais mon âge si tu discutes un minimum avec moi. Donc vous, en vlog, etc., je fais mon âge, je le sais. Mais si tu as juste ma tête, c'est pas vrai. Je te fais à mon âge. Bref, et donc en fait, c'est l'éternel débat. C'est-à-dire que quand j'ai les cheveux longs, on me dit « Ah, mais tu devrais te les couper, ça te vieillirait un petit peu. » Et quand j'ai les cheveux courts, on me dit « Bah, laisse-les pousser, peut-être ça... » Ben non, peut-être rien du tout. En fait, on s'en fout de la longueur de mes cheveux, j'aurai toujours ce visage-là, et donc ça marche pas, en fait, vraiment. Quand j'ai les cheveux courts, j'ai l'impression d'être une petite fille de 15 ans, parce que voilà. Et quand j'ai les cheveux longs, bah c'est pareil, en fait. Voilà, c'est... Bref, en tout cas, pour l'instant j'ai les cheveux courts, ils vont repousser, hein. Moi j'ai pas de problème avec mes cheveux, vraiment je les coupe une fois par an, donc c'est pas un problème. Je vais avoir des réflexions d'un matin au boulot, mais bon ça c'est pas grave, écoutez. Bref, donc on est dimanche, je vous ai dit, il est 14h01, et j'aurais bien aimé attendre d'avoir terminé mon bouquin pour clôturer ce vlog, mais je ne vais pas le faire enfin je ne peux pas attendre ça, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il est quasiment, enfin il est certain même que je le finirai pas ce soir mon bouquin. Donc le bouquin en question c'est L'étreinte des ténèbres, hein, le tome 2 du monde de la chasseuse de la nuit de Jane Frost, toujours évidemment. Je l'aurais pas fini ce soir parce que je suis à la page 283, qu'il en fait 430 de mémoire. Voilà, 430. Donc je ne l'aurais pas fini ce soir. Et ma soirée vient de changer. Voilà, c'est-à-dire que je devais être toute seule ce soir et finalement je ne serai pas toute seule ce soir, donc je ne pourrai plus vlogger à partir de genre 18h, un truc comme ça. Et demain soir, eh bien, je ne sais pas, figurez-vous. Voilà, je ne sais pas demain soir, et du coup, bah, mardi, je pars en week-end. Donc je voulais absolument clôturer, monter, mettre en ligne, etc., ce vlog avant... je voulais le faire ce soir tard, je m'étais dit que je pourrais le faire ce soir tard, sauf que comme ma soirée vient d'évoluer, eh bien je ne peux plus le faire ce soir tard. Donc il faut que je le fasse cet après-midi, là, maintenant, tout de suite. Mon objectif c'est qu'à 16h, tout soit bouclé en termes du vlog, du montage, de l'enregistrement, de la mise en ligne, de la description, de la miniature, tout. Donc là il est 14h, le temps de clôturer ce vlog, de charger tout, de le monter, de l'enregistrer, de le mettre en ligne. Franchement il va me falloir pas loin de 2 heures pour faire tout ça. Je sais pas trop combien de temps il dure. J'ai décidé de garder un maximum de ce que j'ai tourné du rush d'avant pour vous, mais je sais pas trop ce que ça va donner en termes de durée de vlog, et je vais avancer là-dedans, je vais avancer dedans. Alors j'aime bien, mais je suis pas non plus complètement à fond, faut reconnaître, si j'avais été vraiment à fond, j'aurais beaucoup plus lu que ça hier. Et alors ce matin, du coup, ce matin j'ai tourné une vidéo. Voilà, c'est pour ça en partie que je me suis lavé les cheveux et un minimum coiffé, parce que du coup j'ai tourné une vidéo, et après je me suis dit que avant de partir pour un long week-end, ça serait peut-être bien de faire des trucs dans mon appartement, des trucs d'adultes chiants, tu vois. Et comme ce soir ma soirée a changé et que demain soir je ne sais pas, et que mardi soir juste après le boulot je pars, en fait, c'était un petit peu aujourd'hui ou jamais. Donc d'ailleurs il faut encore que je passe l'aspirateur.
Si ça vous intéresse, je vous le dis, il faut que je passe l'aspirateur. Ah, faudrait que je fasse la vaisselle aussi. En fait, j'ai pas fait la moitié des trucs que j'étais censée faire. Bref, en gros, ce que j'ai fait, c'est prendre... Vraiment, ça me rend ouf. J'ai pris mon courage à deux mains, parce que vraiment, toute ma motivation et tout, parce que je procrastine depuis 15 jours. En plus, j'ai regardé hein, la vidéo sur la procrastination de Just Elena, je sais pas si vous connaissez. Bref, il fallait absolument que je vide les emballages. Voilà, j'ai un carton de déménagement, vraiment la taille d'un grand carton, sous ma table de salle à manger, dans lequel je mets les emballages au fur et à mesure, et puis ensuite je prends le carton et je vais dans la benne d'emballage de ma résidence pour mettre les cartons dans la benne. C'est même pas que ça fait 15 jours que le truc déborde, c'est que ça fait 15 jours qu'on a dépassé le stade où il déborde tellement où je dois y aller, tu vois. Mais j'ai pas été. Bon, après, ça fait 15 jours que j'ai pas passé beaucoup de temps dans mon appartement non plus. Donc, l'un dans l'autre, ça va. Mais donc là, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris le carton, j'ai fermé les cartons, je traversé toute la résidence pour aller le mettre dans l'emballage. Tout ça pour me rendre compte de quoi? Que les deux bennes étaient quasiment pleines. Et donc, en fait, tout ce que j'avais dans mon carton ne rentrait pas dans les deux bennes. Donc je me suis battue un petit peu pour essayer de mettre un maximum de trucs dans les bennes histoire de vider un petit peu mon carton. Et ça me rend ouf de m'être motivée pour ne pas pouvoir le vider. Voilà, bref. Et aussi, alors ça c'était un casse-tête de l'enfer, vraiment, je prépare mon sac. Mais en fait le truc c'est que du coup, il faut que je sache comment je m'habille demain et après-demain, donc lundi, mardi, que je prépare mon sac pour de mercredi à dimanche, et que j'anticipe, parce que je suis une personne qui anticipe, ma tenue de lundi prochain, parce que je sais pas quand est-ce que je vais rentrer dimanche, et je vais rentrer qu'avec des fringues sales, en fait. Donc, du coup, ce serait bien que j'ai des vêtements. Et je ne suis pas une personne qui a beaucoup de vêtements. C'est-à-dire que là, dites-vous, pour tenir de lundi à lundi, les deux lundis inclus, j'ai à peine assez de jeans pour faire ça. Alors après, je suis pas obligée de mettre un jean, hein, je peux mettre autre chose, mais j'ai pas très envie. Enfin bref, voilà, du coup je me suis cassé la tête pour préparer mon sac et tout. En plus je peux pas prendre une valise, je peux pas prendre ma valise parce qu'elle est trop grosse, elle rentrerait pas dans la voiture. Enfin bref, c'est un bordel monstrueux. Donc je dois prendre deux petits sacs. Enfin bref, c'est l'enfer. En plus évidemment, au milieu de tout ça, je sais pas trop quel jour précisément mes chers amis les règles vont débarquer, mais elles sont capables de débarquer à un moment donné ou à un autre du week-end. Résultat, faut prévoir ça, tu sais, faut anticiper, c'est pas genre voilà. Et alors j'ai réalisé ça et ça me déprime. Vraiment, le cycle féminin me déprime de plus en plus. Parce que du coup, vendredi soir, j'étais dans un état pas très cool. Et comme il n'y avait pas d'explication rationnelle, la seule qui m'est venue, c'est le SPM. Parce que le SPM, il n'y a pas d'explication rationnelle au fait que ça va pas, c'est juste les hormones qui font de la merde. Ça, c'est comme ça, c'est sympathique, tu vois. Mais le truc, c'est que mes règles sont pas censées arriver avant 10 jours. Alors, elles peuvent avoir 1 ou 2 jours d'avance. Bon, enfin bon, voilà. Et alors, hier, j'ai eu un autre symptôme de SPM. C'est un truc qui m'arrive que à cette période-là. C'est-à-dire que je me suis mise à grignoter. J'ai mangé des chips, j'ai bouffé des bonbons, des gâteaux toute la journée. Vraiment, je fais jamais ça. Mais alors, quand je suis en SPM, je grignote tout le temps. Donc là, je me suis dit, bon bah en fait, peut-être c'est ça. Et d'un côté, ça m'arrangerait que ça soit ça. Vous voyez? Ça serait une bonne explication à mon état de vendredi soir. Tu vois? Franchement, ça m'arrangerait que ce soit ça. Pour une fois, ça m'arrangerait. Mais, comme elles sont pas censées débarquer avant 10 jours, ça veut dire quoi? Je vais me coltiner 10 jours de SPM? Je me suis dit, mais c'est pas possible, 10 jours de SPM, c'est pas possible. Et je me suis un petit peu renseignée, et il se trouve que le SPM peut durer jusqu'à 15 jours. Non mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? La moitié du... Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que la moitié du mois, t'es en SPM, et puis 5 jours dans le mois, t'as tes règles. C'est quand qu'on nous fout la paix, en fait. Et puis, globalement, les 5 autres jours, probablement, tu ovules. J'adore le cycle féminin. Non, vraiment, j'adore le cycle féminin. C'est une excellente invention. Vraiment, c'est merveilleux, c'est fantastique. Mais d'un côté, vraiment, ça serait cool que l'explication, ça soit ça, parce que vraiment, ça m'arrangerait. Mais bon... Bref, tout ça pour vous dire que je ne sais pas quand est-ce que je terminerai ça. Je vais vraiment essayer de le terminer lundi soir, hein. Mais je suis pas très sûre. Au pire, je l'emmènerai, tant pis, hein. C'est pas très très grave non plus. Et l'autre livre que j'ai emmené, je peux vous le dire, que je vais emmener parce que j'ai déjà décidé, ce sera La Belle et les Bêtes. J'ai pas tenté le nom de l'auteur parce que j'arrive pas à le prononcer, je suis désolée. Puis alors là, j'arrive pas à le lire, je le connais pas de mémoire. Donc bref, je vous donne pas le nom de l'auteur, mais voilà, je vais emmener La Belle et les Bêtes. C'est pas le plus simple à emmener parce qu'il est en hardback, en grand format et tout, tu vois. Mais de toute manière, le seul poche que j'ai dans ma palle du mois de mai, j'ai pas envie de l'emmener parce que c'est la guerre des clans et j'ai pas envie d'emmener la guerre des clans. Donc tant pis, j'emmènerai La Belle et les Bêtes. D'ailleurs, il faut que je change de sac à main pour caser mes bouquins dans mon sac à main. Ouais.
Ouais, j'ai des sacs à main assez grands pour caler les 2-3 bouquins dedans. En plus de mon portefeuille, mon bordel, mon téléphone habituel, tu vois. Voilà. Voilà, écoutez, je vous le dis. Donc là, il faut que je passe l'aspirateur et que je m'occupe de ce vlog avant que... Et ben avant que je ne sois plus toute seule, en gros. Hein. Voilà, je pense que là, maintenant, 100% des gens ont compris. Bref, mais je parlerai pas de ça. Parce qu'en fait, j'ai pas très envie que les gens se mêlent de ça. Et je sais que si je commence à en parler, je vais avoir des réactions, des commentaires, alors pas forcément négatifs, pas forcément péjoratifs, mais j'ai pas envie d'avoir l'avis des gens là-dessus. J'ai pas envie. Voilà, je parlais beaucoup de mon travail, etc. Et de temps en temps, j'avais des commentaires assez virulents contre mes anciennes collègues, etc., etc. Ce qui me dérangeait pas trop, mais là, j'ai pas envie. Tu vois, vraiment, je n'ai pas du tout envie. Donc bref, voilà, j'aurais adoré comme le truc Instagram là, j'aurais adoré, écoutez-moi bien, j'aurais vraiment adoré finir mon bouquin ce soir, mais ça sera clairement pas possible. Je vais tenter de le finir demain, et puis si je le finis pas demain, bah je le finirai peut-être mardi, et puis si je le finis pas mardi, bah je le finirai peut-être mercredi, enfin genre c'est pas très grave non plus. Et je voulais aussi lire des BD, mais en fait j'ai pas lu de BD ce week-end, et je pense que j'en lirai pas d'ici ce soir, mais peut-être que j'en lirai demain. Ou bah, bon, après ça sera la semaine d'après parce que ma semaine prochaine est très courte. Hein, voilà. Bref, donc voilà. Mais j'aime toujours autant, vraiment j'aime toujours autant. C'est juste que. Après, je suis pas complètement à fond non plus. Hein, comme je l'ai dit, franchement, je suis pas. En fait, j'attendais vraiment beaucoup de ce tome parce que c'est le tome avec Mancheres, etc., etc. Et bon, bah en fait, il est aussi bien que les autres, alors que je le voulais mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est sympa, ça se lit bien, c'est cool. Mais ça aurait pu être mieux. Mais bon. Je vais quand même le finir. Quand? Je sais pas. Mais je vais le finir un jour. Bref, j'arrête de blablater parce qu'au montage, je vais avoir envie de me couper la langue et de m'arracher la tête parce que je fais que parler alors que je voudrais juste finir le montage, là, au stade où on en est de la vidéo, vous voyez. Donc, je me tais. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.